Shalom à tous et bienvenue sur notre émission Jésus, ma référence. Je suis votre frère bien-aimé, Kelly Wilson, et j'ai mon invité spécial qui nous a rejoint sur le plateau, révérend Yuri Kupita. Révérend Yuri, shalom à vous. Amen. Shalom, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bienvenue encore sur notre plateau. Merci, je suis honoré et enchanté de l'invitation. Merci beaucoup. Alors, nous ne pouvons commencer cette émission sans pourtant demander à notre révérend ici présent de bien vouloir élever la voix afin de remettre cette émission entre les mains du Seigneur, si vous pouvez bien. Merci. Alors que nous inclinons nos têtes. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Amen. nous te bénissons et nous te glorifions infiniment. Amen. Pour le souffle de vie et la grâce incommensurable que tu nous as accordée en ce jour. Amen. Merci pour le sang versé de ton Fils sur le bois du Calvaire. Amen. Merci pour ces instants précis que toi seul tu avais vus avant la fondation du monde. Amen. Nous prions que toi seul tu prennes le contrôle et la prééminence de toutes choses. Amen. Et que ceci serve à l'édification du corps de Christ Amen. au milieu de nous et à travers toute la terre. Amen. En ce jour, nous remettons ces moments entre tes mains, Amen. dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement, Amen. révérend. Nous croyons que cette prière fera en sorte que les anges nous assistent vraiment. Alors, nous sommes là pour parler sur le thème du ministère de l'intercession, selon 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Selon vous, révérend Yuri, qu'est-ce que vous entendez par un ministère? D'accord. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez, homme de Dieu, de parler du sujet qui concerne le ministère de la réconciliation. Nous n'avons point d'autres références, si ce n'est que les Saintes Écritures et le prophète William Branham. Et un mystère, c'est une vérité qui est préalablement cachée et divinement révélée. Et malgré la révélation divine, il reste néanmoins attaché un élément surnaturel. Donc voici en somme ce qu'est un mystère. D'accord. Est-ce que vous pouvez maintenant aussi nous dire ce que c'est qu'une réconciliation? Bon, déjà, parlant de la réconciliation, nous devons comprendre que la réconciliation, c'est le fait de restaurer la paix, restaurer l'harmonie originelle. Donc, nous parlons de réconciliation parce qu'il y avait d'abord conciliation au départ entre deux individus, deux êtres ou deux éléments. Et lorsqu'on parle de réconciliation, c'est-à-dire qu'il y a eu faille au départ, et là nous voulons de nouveau les concilier. D'où le thème réconciliation, action de restaurer la paix, restaurer l'harmonie qui existait à l'origine. Merci. D'accord. Maintenant, révérend Yuri, sur quelle base doit se faire une réconciliation? Bon, déjà, la réconciliation doit se faire sur la base des Saintes Écritures. La réconciliation se fait selon la volonté parfaite de Dieu. Parce que nous ne parlons pas d'une réconciliation humaine d'abord, nous parlons d'une réconciliation qui est céleste. Et nous savons tous que avant qu'une chose ne soit terrestre, elle a d'abord une portée céleste. Donc l'auteur même de la réconciliation, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant lui-même. D'où je voudrais prendre cette écriture, Bien sûr, parce que c'est une écriture importante qui parle de la réconciliation dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 18. D'accord. Nous écouterons jusqu'au verset 20. Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset, je vais commencer verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, je disais au préalable que la réconciliation est un domaine spirituel avant tout. Et nous savons que Dieu, il est spirituel, il est divin. Donc, c'est lui, l'Éternel Dieu lui-même, qui nous réconcilie avec Christ
Et la conséquence de cette réconciliation avec son Fils Jésus-Christ engendre le ministère de la réconciliation. Merci. D'accord. Selon vous, est-ce qu'il peut avoir de réconciliation sans sincérité? Bon, pour ma part, il est impossible d'avoir une réconciliation sans sincérité. La réconciliation requiert une sincérité absolue, une sincérité parfaite et véritable. Et nous l'avons vu avec le Seigneur Dieu lui-même. Et s'agissant de ce désir de réconcilier, nous voyons qu'au commencement, il y avait eu ce qu'on appelle la chute de l'homme. Bien sûr. Parce qu'au commencement, notre ancêtre Adam, le premier homme sur la terre, vivait dans la plénitude de la perfection avec Dieu. Il vivait dans une pleine harmonie avec l'Éternel Dieu des armées. Bien sûr. Et c'est alors qu'en réalité la chute est entrée que Dieu met en place le ministère de la réconciliation pour ramener l'homme avec lui, demeurant dans une pleine harmonie. Et nous savions que Adam, avant le péché, vivait dans une harmonie infaillible avec l'Éternel Dieu. D'où le thème réconciliation, pour montrer que de nouveau, l'homme peut se rapprocher de Dieu, demeurer avec Dieu, marcher avec Dieu, comme au commencement. Et nous l'avons vu avec le Seigneur Jésus-Christ. D'où la Bible parle que nous avons été réconciliés par le Seigneur Jésus-Christ. Et la conséquence de cette réconciliation, c'est qu'elle a produit le ministère de la réconciliation. D'où Frère Branham l'appelle l'œuvre de la réconciliation, l'œuvre suprême de la réconciliation. D'accord. Si vous dites qu'il n'y a pas de réconciliation sans sincérité. Bon, dans le cas où quelqu'un aimerait se réconcilier avec le Seigneur et que cette personne-là n'est pas sincère, est-ce que c'est possible d'identifier que cette personne, dans sa réconciliation, n'est pas sincère? S'agissant des individus, tout homme qui désire véritablement chercher la face de Dieu devra être sincère, devra être véritable et devra s'abandonner à Dieu. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Et souvenons-nous que nous ne sommes pas venus sur terre par hasard. Nous sommes le fruit de la prédestination et de l'élection de Dieu. Si nous devons véritablement nous réconcilier avec Dieu, l'Éternel Dieu au préalable a déjà placé un dépôt surnaturel en nous pour avoir soif de lui, afin que nous soyons réconciliés avec lui véritablement. Comme lui, il s'est réconcilié avec son Fils, Jésus-Christ bien sûr. Parce que Frère Branham nous dit que la première fois qu'il y a eu une réconciliation solennelle sur la terre, c'est lorsque l'agneau et la colombe se sont unis. C'est alors que la réconciliation parfaite a été manifestée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la colombe et l'agneau se sont unis, la terre et le ciel se sont embrassés et nous avons vu le Père réconcilié de nouveau avec le Fils. Et nous savons que de nouveau, nous également, nous devons être réconciliés avec le Fils. En réalité, s'agissant du ministère de la réconciliation, il est proprement question de l'épouse terrestre et de l'époux céleste. Parce que c'est de nouveau les deux qui doivent s'unir pour ramener une pleine harmonie véritable, comme ce fut à l'origine avec Adam et Ève. D'accord. Bon, là, vous êtes en train de nous parler du ministère de la réconciliation dans le domaine spirituel, c'est-à-dire, vous nous avez dit qu'il n'y a pas de réconciliation sans pourtant d'abord parler de séparation. Alors, si on parlait dans le domaine terrestre, dans le domaine charnel, entre les frères, les hommes, entre frères, c'est-à-dire peut-être entre deux personnes qui ne s'entendent pas, déjà que s'il y a séparation. Et lorsqu'on parle de réconciliation, est-ce que ce même ministère aussi existe dans cette situation-là? Bien sûr, ce ministère est d'autant plus valable qu'il est infaillible. Et s'il est infaillible, ça veut dire qu'il agit dans tous les domaines, dans le domaine céleste comme dans le domaine terrestre.
Et l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, c'est pour que nous soyons un. Souvenez-vous, nous sommes d'autant plus convaincus et concernés que notre seul objectif commun, c'est l'unité du corps de Christ. Bien sûr. La séparation qui a été engendrée par l'ennemi n'avait pour objectif seulement que de diviser. Or, s'il y a dislocation entre deux individus, s'il y a discorde entre deux individus, cela requiert une réconciliation dès lors que ces deux individus reviennent de la même profondeur. Dès lors qu'ils ont la même nature, la réconciliation s'imposera. Parce que après tout, ce n'est pas un désir humain, c'est un désir surnaturel de se mettre en ordre avec Dieu qui fera encore en sorte que deux personnes qui étaient discordantes puissent de nouveau s'unir. Or, pour qu'ils s'unissent au préalable, il faudrait qu'ils aient un même esprit qui les conjoint à une véritable réconciliation. D'accord. Si on essayait un peu de s'attarder là-dessus, parlons toujours de deux personnes qui se sont par exemple séparées. Si on doit parler de réconciliation, parce que entre Dieu et nous, déjà la Bible dit que revenez à moi, moi aussi je reviendrai à vous. Mais alors, entre deux personnes qui doivent se réconcilier, qui est censé faire le premier pas? Généralement, lorsque deux humains se sont offensés, à cause de l'ego humain, il sera difficile à l'un comme à l'autre de repartir vers son frère. La seule chose, la seule substance qui puisse faire en sorte qu'il y ait un déclic dans l'un ou l'autre, c'est le surnaturel qui vit en lui. C'est le Saint-Esprit qui vit en lui, qui l'amènera à se rabaisser, qui l'amènera à s'humilier, reconnaissant ses fautes envers son frère, quoique son frère l'ait offensé, quoi qu'il ait raison d'après les éléments humains, le Saint-Esprit en lui l'amènera à reconnaître que la situation dans laquelle ils se sont observés n'est pas juste et qu'ils doivent s'unir. Donc, il aura le désir ardent au-dedans de lui, quoique ce soit lui qui a été offensé, d'aller vers son frère, ne se réjouissant pas de la situation. Donc, ça engendrera une véritable réconciliation. D'où l'écriture « Va vers ton frère ». Oui, exactement. Exactement. Peut-on dire que la réconciliation entre deux frères est obligatoire? Oui, la réconciliation entre deux frères est obligatoire. Comme je l'ai dit au préalable, si elle n'est pas obligatoire, ça sous-entend qu'en réalité, ils ne sont pas de la même nature. Or, l'élu ne combat pas l'élu. Au-delà des discordes, au-delà des divergences doctrinales, l'élu ne combattra pas l'élu. Les véritables élus ne pourront pas se combattre. Alors, s'ils ne peuvent pas se combattre, dès lors qu'ils ont un même objectif, ils ont un même ciel à gagner, ils n'ont pas d'autre choix que de s'unir, que de se réconcilier. Parce qu'ils reviennent à l'état originel dont ils étaient au commencement. D'accord. Donc, quand Paul nous dit que Jésus nous a donné le ministère de la réconciliation, ce ministère est-il seulement, il a été donné seulement aux Éphésiens 4 ou c'est à tout le monde que ce ministère a été donné? Lorsque ce grand homme de Dieu, cet apôtre, ce prophète messager Paul, dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation, il n'est aucunement question d'une certaine catégorie de personnes ou d'une certaine hiérarchie dans l'Église. Il est bien sûr question de tout fils et toute fille de Dieu baptisés du Saint-Esprit dans leur âme. C'est à eux dont il a été donné le ministère de la réconciliation par l'acte salvateur de notre Seigneur Jésus-Christ sur le bois du Calvaire. D'où, lorsque nous avons lu cette écriture dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17, vous voyez, Paul a introduit ce ministère de la réconciliation par quelque chose de fondamental. Il dit, si quelqu'un est en Christ, bien sûr, il devient une nouvelle créature. En réalité, ce ministère de la réconciliation-là est engendré par l'Esprit Saint. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Donc c'est lui qui engendre ce ministère de la réconciliation. Or, on doit au Saint-Esprit, pas seulement les serviteurs de Dieu, bien sûr,
pas seulement une certaine catégorie de personnes, mais tous ceux qui sont au préalable élus. Ils vont rencontrer la parole de leur jour, ils croiseront le Seigneur, ils recevront le Saint-Esprit. Dès lors qu'ils le reçoivent, ils reçoivent ce ministère-là. Ils reçoivent cette onction-là de rechercher l'unité, de rechercher l'harmonie véritable, comme ce fut au commencement avec notre patriarche Adam, brisant bien sûr les dysfonctionnements qu'ont causé le asile, le gélec, le gazam et la sauterelle, bien sûr, visant à troubler la communion fraternelle, visant à dévorer tout ce qui concourait au bien pour l'édification du corps de Christ. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la réconciliation a des effets négatifs aussi? Est-ce qu'on peut dire ça, une réconciliation? Bon, dire que la réconciliation a des effets négatifs, c'est possible. Oui. Les effets négatifs de la réconciliation sont d'autant plus observables pour le camp de l'ennemi. Bien sûr. Parce que l'ennemi n'aime pas la joie, il n'aime pas l'harmonie, il n'aime pas la paix. Donc, quand il voit deux personnes se réconcilier, c'est normal qu'il s'embrasse parce qu'il n'est plus de cette nature-là. Souvenez-vous, en réalité, pourquoi c'est néfaste? Pourquoi en réalité, c'est une très bonne question, j'apprécie ça. Pourquoi en réalité ça a des effets négatifs? Remarquez, lorsqu'il y a rébellion au ciel, Dieu ne met pas en action le processus de la réconciliation. Non, parce qu'en réalité, les anges n'ont pas cette capacité-là de se repentir. Oui. Lorsqu'un ange chute, c'est pour toujours. Donc, le diable, sachant qu'en réalité, ces hommes-là, étant des natures humaines et pécheresses, naissant dans le péché, étant conçus dans l'iniquité, une brèche leur a été donnée pour se réconcilier à Christ. Donc, c'est tout à fait logique. Et quand ils voient des éléments de Dieu, des humains se réconcilier, il y a un élément néfaste. Donc, ça n'a rien à voir de néfaste. Il n'y a rien de néfaste pour ceux qui sont dans le camp de Christ. Mais c'est un dégât néfaste pour ceux qui sont dans le camp de l'ennemi, bien sûr. Parce que le diable n'aime pas voir l'harmonie. Or, le ministère de la réconciliation impose le rétablissement absolu de la paix et de l'harmonie originelle. D'accord. Pourquoi est-ce que ce ministère n'a-t-il pas aussi été donné aux anges alors que les anges aussi font partie de la création de Dieu? Ils sont aussi parmi ils sont comptés parmi les créatures de Dieu. Bien sûr, en réalité, quoique les anges comme nous soyons des créatures, nous soyons toutes des créatures de Dieu, il y a une certaine différence surnaturelle que Dieu a placée dans les anges et en nous. C'est ce qui fait en sorte qu'en réalité, un ange, quand il décide de se rébeller, lui, il ne peut plus revenir. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas cette capacité-là d'accepter la vérité, comme nous aussi, après avoir rejeté bien sûr. Nous, ce que nous avons de particulier, c'est que nous sommes terrestres. Et étant terrestres, Dieu a placé quelque chose de surnaturel en nous. Mais les anges n'ont pas des éléments terrestres. Ils ne sont que célestes. Est-ce que vous voyez? C'est cet élément surnaturel-là qui est différent entre eux et nous. Ces anges-là qui tiennent bon, qui ont tenu bon comme Michael, comme Gabriel, ils sont restés fidèles à cette essence-là même que Dieu leur a donnée lorsqu'il les a créés. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui fait en sorte qu'en réalité, lorsqu'un ange se rebelle, il n'a plus cette capacité-là de revenir. Parce qu'il n'y a pas de repentance pour les anges. La repentance, c'est pour l'être humain, l'élément humain en qui Dieu a mis quelque chose de surnaturel. Parce que nous voyons avec Adam, si vous savez, en réalité, même l'épreuve de force, l'épreuve d'adoration que Dieu donne à Caïn et Abel, la réalité, c'était pour les réconcilier avec lui. Vous voyez? Parce que Dieu avait requis le sang pour que leur adoration soit exaucée. C'était une façon de les réconcilier avec lui. Abel a produit le sang et il s'est réconcilié avec Dieu. Caïn a produit des fruits sans effusion de sang. Il n'a pas pu se réconcilier avec Dieu. Parce qu'en réalité, sa nature
était une nature faillible. Sa nature était une nature semblable à celle des anges. Quoique c'était un véritable croyant, quoique c'était un homme aussi authentique qu'il était Abel, Oui. néanmoins ce dépôt surnaturel-là, Oui. qui était en Adam, qui était en Abel, permettez-moi, Oui. n'était pas le même qui était en Caïn. Où était la différence alors? La différence intervient au niveau de la sémence royale élue, Ah, d'accord. apposée dans l'âme Amen. de l'homme. Mhm. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. C'est exactement là où la différence était. D'accord. Nous allons essayer de relire, parce que vous avez déjà fait cette lecture-là, dans 2 Corinthiens 5. Oui. Oui, vous avez lu le verset 17 à 19. Par contre, je veux juste prendre J'ai lu le jusqu'à 18. 18 à 19. Il est écrit, et tout cela vient de Dieu, Amen. qui nous a réconciliés avec lui par Christ Mhm. et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Y a-t-il une différence entre le ministère de la réconciliation et la parole de la réconciliation? Effectivement, en réalité, c'est comme je vous disais, un ministère, c'est une vérité qui était préalablement cachée et qui est divinement révélée. Et que malgré cette révélation-là, il reste attaché un élément surnaturel. La parole de la réconciliation, c'est l'accomplissement de ce ministère de la réconciliation. Parce que le ministère est donné. Il faudra encore qu'il s'accomplisse. Il faudra encore qu'il soit révélé. Et lorsque le ministère est révélé, ça devient la parole de la réconciliation. Est-ce que vous voyez? Aussi longtemps que le ministère n'est pas encore révélé, il ne peut pas être une parole de la réconciliation. Le ministère devient la parole de la réconciliation lorsque l'individu qui a reçu Christ prend conscience de cette urgence-là de se mettre en harmonie avec son frère et avec sa sœur. Alors ça devient une parole, ça devient quelque chose de véritable, ça devient quelque chose de cher, ça devient quelque chose d'urgent dans lequel l'homme prend cela, la porte dans son cœur et met en application en vue de demeurer dans une pleine harmonie pour que la gloire de Dieu soit manifestée. D'accord. Avant d'arriver à la dernière, question, je voudrais un peu savoir. Donc, ne peut avoir le ministère de la réconciliation que celui qui a reçu le Saint-Esprit? Bien sûr, regardez, en réalité, tout le monde peut lire un mystère. Tout le monde peut le voir, il peut le comprendre même. Mais cette capacité de garder le mystère, de l'appliquer, de le vivre, n'est pas donnée à tout le monde. Parce que si ça ne dépendait que de l'élément humain, automatiquement, ça serait faillible. Parce que cette chair, dit les Saintes Écritures, ne pourront hériter du royaume des cieux. Cette chair étant conçue dans l'iniquité, dans le péché, n'engendre que l'iniquité, n'engendre que l'erreur, n'engendre que la discorde et que le malheur. Mais lorsque l'élément surnaturel, qui est le Saint-Esprit, se pose dans cette chair, il prend le contrôle, il prend la prééminence de l'individu. Ce qui fait en sorte qu'en réalité, cet homme-là qui a reçu le ministère vivra le ministère, qui deviendra la parole du ministère de la réconciliation faite chair en lui, et ça l'imposera de demeurer ainsi. C'est alors que lorsque Jésus s'est réconcilié avec Dieu, s'est réconcilié d'abord avec son Fils. Vous voyez, le Fils ne parlait plus par lui-même. Le Fils ne marchait plus par lui-même. Il n'agissait qu'en conséquence de ce que le Père lui révélait au préalable. Donc c'est ainsi aussi que nous devons pouvoir marcher et par la grâce de Dieu y arriver par le Saint-Esprit. D'accord. Ok, d'accord.
est-ce qu'un ministère de la réconciliation a-t-il quand même des caractéristiques? Oui, le ministère de la réconciliation a des caractéristiques puissantes et indéniables. C'est des caractéristiques qui sont véritables. Oui, C'est des caractéristiques qui ne trompent pas. oui. Et je vais citer un, c'est l'amour. Ah, gloire à Dieu. Le premier critère, sinon la première caractéristique du ministère de la réconciliation, c'est l'amour. L'amour agapao, Oui. l'amour originel. Le deuxième point central de ce ministère de la réconciliation, c'est la foi. Ah, ça. Le troisième, c'est indéniablement la grâce infaillible de Dieu. Amen. Donc voici les quelques critères primordiaux du ministère de la réconciliation. Lorsque vous verrez dans un homme l'amour véritable, vous vous approcherez en vue de connaître quelle est la profondeur de cet amour, quelle est la profondeur de cette sincérité qui est sans faille, Amen. qui est infaillible, Oui. qui amène une véritable harmonie entre les frères, Oui. entre les sœurs, Oui. entre les bien-aimés, entre les églises. Voici les critères fondamentaux. L'amour divin. S'ensuit la foi et la grâce souveraine de Dieu. D'accord, vraiment, vraiment, que Dieu vous bénisse, Amen. vraiment. Mais dites-moi, que dit Frère Branham concernant le ministère de la réconciliation? Que dit Frère Branham là-dessus? S'agissant de ce que dit Frère Branham pour le ministère de la réconciliation, je vous ai dit, Frère Branham l'a appelé la grande œuvre de la réconciliation. Et je ne On peut quand même avoir une citation. pourrais mieux le dire qu'en le lisant. Bien sûr. Donc je vais prendre quelques écritures. D'accord. Je vais commencer ici dans la brochure. Je vais prendre dans la brochure. Permettez-moi. Oui. Je vais prendre dans la brochure Une vie cachée. Une vie cachée. Une vie cachée avec Christ. Une vie Prêché cachée. le 13 2e mois 1956 au paragraphe 14. D'accord. Frère Branham dit: Or, hier soir, j'essayais d'expliquer qu'il n'y a qu'une seule voie par laquelle nous pouvons jamais avoir la communion. Et ce n'est pas par nos églises, ni par nos dénominations, ni par l'instruction, ni par quoi que ce soit d'autre, mais uniquement par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit tout à l'heure que cette action d'adoration que Dieu avait demandé à Caïn et Abel, Oui. c'était une forme de réconciliation. Réconciliation. Parce que Dieu voulait qu'ils se réconcilient avec lui. D'accord. Donc je vais poursuivre. Si vous me permettez d'abord, hormis cette forme-là, est-ce qu'il y en a encore une autre forme de réconciliation? J'en arrive. D'accord. Permettez-moi Allez-y. de lire. Vous voyez? Mais uniquement par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est la seule voie par laquelle l'homme et Dieu Oui. l'homme peut se réconcilier avec Dieu. Amen. Par la grande œuvre Oui. de la réconciliation. Oui. Voici ce que dit Frère Branham. Amen. C'est la seule voie. Il C'est n'y a la pas seule. d'autre À forme. part cette voie, il n'y a plus. C'est la voie unique. Ah, gloire. C'est la voie infaillible Amen. pour accomplir ce ministère de la réconciliation que Frère Branham appelle la grande œuvre de la réconciliation. La voie par excellence, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais prendre encore une autre écriture Bien que sûr. Frère Branham dit. Allez-y. Donc, je vais ajouter ceci. Écoutez, je vais prendre dans la brochure la réconciliation par la communion avec Dieu. Si vous me permettrez, j'ajouterai une troisième Il n'y écriture. a pas de souci. Au Soyez paragraphe 44, prêché le 20, 1er mois 1956. Branham dit: remarquez, la réconciliation, une fois que le croyant vient sous ce sang, le sang de Jésus-Christ bien sûr, après qu'il ait été aspergé, la foi vient de ce que l'on entend, de ce qu'on entend de la parole. Je vais ajouter de la parole de la réconciliation. Est-ce que Bien vous sûr, voyez? bien sûr. Je vous Il comprend cela
Alors il s'avance vers le sang et il reconnaît. D'élucidation, c'est la communion par la réconciliation du sang. Prêché le 5-6e mois 1955 au paragraphe 35. Et puis, non seulement cela, mais Caïn est venu et a offert un sacrifice. Tout ce que Dieu exige, c'est le sacrifice. Il aurait été injuste de condamner Caïn. Non seulement cela, mais Caïn n'était pas un infidèle. Caïn était un croyant. Il essayait de trouver la réconciliation. Amen. Et Caïn s'est agenouillé humblement. Il a levé les mains et a adoré le Seigneur. Il n'était pas un communiste, ni un infidèle. Il était un croyant, mais il n'avait pas la révélation spirituelle de la parole. Écoutez encore ceci, si vous me permettez, pour mieux comprendre ce qu'il en est de Caïn. Dans la brochure Le véritable saut des Pâques, au paragraphe 74, prêché le 2-4e mois 1961. Rabbanam dit, quel être épouvantable que ce Caïn qui, par jalousie et pour avoir refusé de se réconcilier avec Dieu, par la même voie indiquée à qui? À Abel. Est-ce que vous voyez? Oui. Et qu'avait suivi son frère. Dieu a dit à Caïn, si tu adores comme Abel, tu agis bien. Bien sûr. Si tu agis comme Abel, tu rentreras dans le ministère de la réconciliation. Amen. Et ça deviendra une parole véritable. Bien sûr. Et ça, Caïn a refusé de se réconcilier avec Dieu. Parce qu'en réalité, le germe de sémence qui était en lui n'était pas originel. On va dire, il était semblable à celui des anges qui ne peuvent plus se repentir après avoir failli. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que pour ces personnes-là, qui par exemple, en ce moment où nous sommes, il y a des personnes aussi qui sont aujourd'hui comme Caïn, ces personnes-là aussi sont comme Caïn, est-ce qu'on peut dire que ces personnes-là sont complètement perdues et que même au second tour, ils ne pourront même pas être au ciel? Bon, il est vrai que là, on entre dans un certain sujet, et certainement complexe, mais la question elle est fondamentale. Nous n'avons pas cette capacité naturelle-là de déterminer que tel homme est comme Caïn, bien sûr, que tel homme est comme Abel. La Bible dit, c'est par leurs fruits bien sûr, que vous les reconnaîtrez. C'est par leurs sémences manifestées que vous pouvez identifier si ceux-ci sont du genre de Caïn ou ceux-là sont du genre d'Abel. Mais ce qui est réel, c'est que sur la terre, ces deux types de semences sont réels et véritables. Et à cela, il leur est impossible, comme le dit l'Écriture, de parvenir au salut. Amen. D'accord. Pour finir, révérend Yuri, quel est l'impact d'une réconciliation sincère? L'impact d'une réconciliation sincère se manifeste de telle sorte qu'elle produit la vérité, qu'elle produit ce désir ardent de se mettre en ordre avec Dieu en allant vers son frère, en demeurant dans l'unité. Et cet impact-là s'exprime dans la mesure où, en réalité, nous comprenons que nous ne sommes pas ennemis les uns des autres. Nous avons tous le désir de concourir pour le mérite d'un même ciel. Et alors là, je devrais mettre de côté toutes ces sémences de discorde sous ces multiples formes et m'unir à mon frère et demeurer dans une pleine harmonie, dans une pleine paix avec lui. Parce qu'en réalité, l'objectif de ces ministères de la réconciliation, c'est d'amener l'enlèvement de l'épouse. Et une seule personne n'est pas l'épouse. L'épouse, c'est l'ensemble des croyants baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse très richement. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de
notre émission. Comme nous vous disons depuis le début, nous étions sur le thème le ministère de la réconciliation. Et nous étions accompagnés de notre bien-aimé révérend Yuri de l'église Persévérance Tabernacle d'Endende. Donc nous profitons aussi pour saluer le pasteur Randy Mafumbi. En passant, si vous avez aussi une personne à dédicacer, vous pouvez tout simplement profiter. D'accord, merci. Je voudrais déjà vous remercier. Merci beaucoup. Pour l'opportunité que vous nous donniez. Merci. De passer à cette émission. Amen. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais aussi remercier tous ces bien-aimés qui sont avec nous et tous ceux qui font en sorte que ce genre de moment soit possible. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. En passant, je voudrais saluer tous les serviteurs de Dieu de Langounier, tous les serviteurs de Dieu de la Nyanga, membres de la symphonie de l'épouse, et tous les serviteurs de Dieu aussi à travers toute la terre. Amen. Vraiment, je rends hommage à tous ces hommes de Dieu qui travaillent au quotidien pour que ce ministère de la réconciliation, pour que cette harmonie entre les fils et les filles de Dieu soit rendue possible. Et vraiment, salutations à tous ces hommes de Dieu, Amen. De près comme de loin. Amen. Et merci, salutations aussi à mon épouse, Amen. À mes enfants, bien sûr, et à mon église, Amen. À mon pasteur, Amen. À tous mes bien-aimés, à mon manager, Amen. Et à tous ceux qui travaillent de jour comme de nuit, Amen. Pour que nous nous portons bien par leurs prières, par leurs souhaits à Dieu. Amen. Donc, vraiment merci. Nous sommes enchantés. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse Amen. Richement. Vraiment, merci encore d'être passé sur notre plateau. Amen. Profitons aussi à remercier tous les membres du bureau de la Chambre Haute Média TV. Nous remercions aussi notre frère bien-aimé Hans Pambo qui est derrière les caméras, frère Marley, frère Ralph. Que le Seigneur vous bénisse richement. Surtout, ne manquez pas aussi de vous abonner. Et nous allons nous retrouver dans un prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.